Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Ben oui, grosse journée de médias hier, en plein mois de juillet. Ça a brassé. Puis, c'est ça. La marée descend, puis on voit qui se baigne sans maillot. Les, les chroniqueurs politiques qui avaient un peu de retenue, ils en ont moins, là. Et tu sais, hier, on était beaucoup dans les trucs pesants quand même, là, la politique Ouais. américaine, une tentative d'assassinat. Fait que, tu sais, moi, je dis qu'on devrait comme. C'est M. Biden qui nous a dit ça, il faut cool down. Tu sais, il faut Ouais. aller avec des choses plus légères. Fait que. Mais ramène-moi un peu de logo, là. Ah, Non? le Legault, ben non, mais moi, j'avais Ah. pensé, tu sais, y aller avec quelque chose de plus. Y aller avec quelque chose de plus circonstanciel. Pas Madeleine. Donc, Madeleine Pilote, qui écrit un T'as peu, texte là. qui T'as peu, s'appelle t'as peu. «Avoir une vulve, ça fait peur». Hey, non, mais là, attends. Ça a été publié, ça. C'est le Ça a même. juste été publié, esti, ça a été rémunéré, man! Il y a quelqu'un qui a payé pour ça, là. Probablement la même personne qui pensait que le texte de Loïc Tassé disant que Trump aurait quasiment dû manger à la balle Parce que c'est un avait de l'allure. dictateur, puis Ouais, c'est ça. Ça avait de l'allure. non, il y a quelqu'un qui a rémunéré cette personne-là pour écrire ce titre-là, là. Ben, probablement. Et là, écoute, quand même, là, les experts, encore une fois, sont Les interpellés. experts. Des chercheurs américains en sont venus à la conclusion qu'en utilisant des tampons, on s'expose potentiellement à des métaux toxiques. Donc, c'est une étude de l'université de Berkeley, en Oh Californie. non, là, t'es-tu sérieux, là? Oui, et là, il nous dit avoir une vulve, ça fait peur. Donc, et là, écoute bien le langage. Les personnes qui en ont une. Ah, OK. Les personnes qui en ont... Moi, Hey, moi, personnellement, la seule affaire qui me fait peur là-dedans, c'est un homme avec une vulve, là. mais Parce que tant qu'à être dans pour le reste, l'insignifiance, là, tant qu'à être dans l'insignifiance, oui, c'est-tu le mot le plus laid de la langue française, pareil, ça? vulve. Ouais. J'ai jamais Ben, compris. c'est pas particulièrement beau, non, effectivement. Je comprends pas ce mot-là. J'ai dit, c'est-tu vraiment la meilleure chose? La personne qui a déterminé que ce serait ça le vrai nom dans la langue française, à quoi qu'il pensait? Je sais pas. Je sais pas à quoi ils ont pensé. C'est probablement un des mots les plus laids qu'il y a pas. Ouais, je sais pas. Je sais pas pourquoi, mais écoute, c'est comme ça. Fait que c'est ça. Hier, ben, bref, pendant qu'aux États-Unis, on parlait de la convention républicaine qu'il allait avoir, on parlait de qui serait potentiellement nominé comme colistier de Trump, tout ça. Elle parlait de vulve. OK. Et Le Devoir a publié un article disant que là, les gens qui font du barbecue au charbon, tu sais, avec les briquettes, là, ben là, dans votre voisinage, il y a peut-être des asthmatiques. Hey, je sais pas pour vous autres, là, Hey, c'est-tu du remplissage, ça, un peu? mais pour vrai, là, les gens s'inquiètent de la politique française, américaine, etc., comment c'est devenu polarisé, puis opposé, puis tout ça. Ça vous tenterait pas de vous inquiéter de la débilité de nos propres sujets d'actualité? Moi, je trouve ça inquiétant là, pour l'avenir d'une nation que nos journaux publient des textes sur les vagins et les barbecues au charbon. Ben, c'est surtout que, mettons que ce serait un vrai Slow News Day, là. Tu sais, t'hésites entre la moule zébrée Oui, ou, oui. ben non, les tampons ou la pelouse. Tu sais, je comprendrais, là. Mais pas une journée comme hier, là. Tu sais, je veux dire, c'est une grosse journée de nouvelles. Tu sais, on l'a vu, là. Tu sais, tu regardes nos chiffres, là. On a défoncé tous nos records de visionnement sur les 12 derniers mois hier. En, Oh, ouais, en plein mois de juillet, là. Je veux dire, c'était le 15 juillet, là. On défonce tous nos records. On n'a jamais eu autant d'abonnements Patreon qui sont rentrés. C'est une grosse journée média hier. Puis eux autres, Québécois dépensent des 300$ la craque pour des chroniques de merde comme ça, là.
Ça a l'air. Financer avec même nos impôts, rappelons-le. Oh, oui, ben écoute, Rappelons-le toujours. Là. ça, c'est toujours. Mais tu sais, hier, je veux dire, si vous ne saviez pas quoi écrire, mettons que vous êtes chroniqueur, il y avait matière à, là. Tu sais, hier soir, c'était la convention républicaine. Excuse-moi, là. Juste la, juste la vidéo de l'entrée de Trump est épique, là. Et là, je ne mettrai pas le son parce qu'il y a de la musique en arrière, parce que oui, il y avait un band qui jouait Fait que là, il y pendant. avait un expert qui disait là, il est PTSD, là, il devrait pas être là, blablabla. Il a l'air ému, par exemple. Là. Ça, Ben, faut le sûrement. dire. Fait que là, tu sais, il fait son entrée hier, tu sais, ben tranquillement, la patch sur l'oreille s'en vient, tu sais. J'ai pas de son, c'est-tu normal? Non, ben je l'ai pas mis, parce que comme j'ai dit, il y OK. a de la musique en À arrière. cause de Fait la musique. fait que là, on le voit, ce qu'on voit à l'écran pour ceux qui écoutent, c'est on voit Trump qui arrive sur un genre de tapis rouge en arrière avec Juste, le honnêtement, de standing retourner, ovation de la foule, puis la patch sur l'oreille, parce qu'évidemment, il a sa blessure, il sue de la balle qui a frôlé l'oreille, là. de retourner devant une foule, ça doit être. En même temps, je pense que tu sais, c'est un peu comme quand t'as un mini stress et tu dis vaut mieux te remettre la main Oui. dans le bain, là, mais Ben, il joue au tough, mais il a dû avoir une petite hésitation de retourner devant une ouais, foule de même. Là. il joue au tough, mais la réalité, c'est qu'il est shaky, là. Ben oui, je sais. Regardez son non-verbal, là, puis, tu sais, là, on le voit monter sur scène, là, puis vous le regarderez, là, le visage qu'il fait, là, puis il a pas l'air d'un gars qui... il a l'air... En tout cas, mais écoute, Il fait un effort. il y a du monde qui serait couché en boule dans leur chambre. Tu sais, tu Fait que reviens devant une foule comme ça, là, tu sais que la dernière fois que tu as été devant une foule, il y avait un gars avec un gun caché. Là, tu sais. Ben, c'est ça. Mais avez-vous vu le genre d'événement que c'est, les conventions politiques là-bas? Tu sais, nous autres, C'est ça au Québec. Là. mais tu sais, je veux dire, au fédéral, on fait toutes que des histoires sur le fait que Poilievre remplisse des gymnases ou des affaires de même pour tu sais, des speeches. C'est impressionnant pour le Canada, mais quand tu regardes les conventions américaines, c'est capoté, là. Le band, les feux d'artifice, les écrans géants, le président qui arrive sur un tapis rouge ou le candidat qui arrive sur un tapis rouge. Puis là, hier, ben, c'était la convention qui tout le monde savait que bon, Donald Trump serait investi comme candidat parce qu'évidemment, il avait raflé les délégués, puis il n'y avait pas de suspense possible. Le gros suspense, en fait, c'était qui serait nominé comme colistier. Puis ça fait des mois qu'il y a des tractations, des rumeurs là-dessus. Ça serait-tu Tim Scott? Ça va-tu être Tulsi Gabbard? Ça pourrait-tu être Nikki Haley? Ça pourrait-tu être Marco Rubio? Qui ça va être? Puis là, ça va-tu être Vivek Ramaswamy? Il n'y a personne qui a proposé que ce soit Mike Pence. Hein? Non, d'après moi, même Mike Pence lui-même n'a pas envie qu'on propose son nom. Parce que lui, ça... Et finalement, le nom qui a été retenu, ça a été une surprise quand même pour beaucoup de monde, là, mais on a presque entendu personne parler de ce gars-là. Là. Non, ben dans ceux qui étaient pressentis, on ne l'a pas entendu souvent. Donc, Trump choisit J.D. Vance comme candidat à la vice-présidence pour 2024. C'est un gars qui n'a même pas 40 ans encore, il a 39 ans. C'est un sénateur de l'Ohio, un des jeunes sénateurs républicain. Et là, il y a quand même pas mal d'affaires à dire avant qu'on passe parce que Joey a du stock à jouer tantôt. Là, mais, Vivek, j'y ai cru longtemps. Ben, il s'est beaucoup placé pied fort pour ça. Oh, visiblement, si Trump est élu, ce sera plus un poste dans un ministère, à mon avis, qu'il risque d'avoir. Mais, tu sais, J.D. Vance, mon né en août 84. En même temps, Frank, préfères-tu être VP ou avoir un ministère? Ben, être secrétaire d'État ou quelque chose comme ça, il me semble que c'est plus ça que j'aimerais faire. Ben, ça dépend c'est quoi tes aspirations. Lui, clairement, Vance, il se pose les pieds, puis c'est le commentaire que tous les journaux mettent ce matin là, aux États-Unis, c'est que lui, il se place vraiment les pieds pour être le successeur de Trump. Tu sais, Pence, personne ne pensait. Bon, d'un, il est pas aussi vieux, mais il n'est pas jeune non plus. Là. Plate comme la pluie. Plate comme la pluie. Lui, il a du gaz. Là. Lui, il a du gaz, puis tu sais, il a un profil quand même intéressant, je vous dirais. Là. Donc, un gars né en 84. Il a mon âge. En Ohio, ouais, c'est ça. Il va avoir 40 ans dans un mois, je pense. Ouais, ben en fait, dans quelques jours. Il a 39 ans. Lui, c'est un gars qui, à la base, est un anti-Trump. Au début de. Ouais, il aurait même dit. Il a mon profil. À date, j'ai le même profil que lui. J'ai même année de naissance.
même profil Ben, lui, politique. Je suis prêt pour être VP, Frank. ben, exact, c'est là que je m'en allais. Mais c'est ça, lui, il a dit en 2016 que jamais il voterait pour Trump, tout ça. Puis ce qu'on comprend, c'est qu'il a voté pour Hillary Ah non, ok, Clinton c'est beau ça. Non, par, par je dé- dépit, finalement, où il a annulé son vote, je sais pas trop. Là. ok, Mais je décroche. On se ressemble pas tant que ça. C'est c'est un militaire, il était des Marines de 2003 à 2007. toujours bon aux États-Unis, ça. Euh, donc, sciences politiques et obtient un Juris Doctor à la faculté de droit de l'Université de Yale en 2013. Et il est surtout connu quand même pour avoir fait publier un livre qui a fini en série Netflix, en fait en film, qui s'appelle Hillbilly Elegy. Donc, qui est un livre, grosso modo, où il raconte, je me rappelle de l'avoir lu à l'époque, où il raconte son histoire personnelle, agrémenté de réflexions finalement sociologiques sur la réalité de la classe ouvrière blanche des États-Unis. OK. Donc, les fameux, ce que les démocrates appellent les white trash, les fameux. Attends un peu, là. Oh oui, oh oui, il y a vraiment des gens qui parlent de ça là, aux États-Unis, les white trash. Là. Donc, Il tu y sais, a des gens qui appellent la classe ouvrière blanche white trash aux States. oui, ben oui, white trash, parce que ce sont souvent des conservatives, des gens qui vont à l'église le dimanche, des gens qui sont plutôt pro-vie, finalement, des mardes, là, aux yeux de ces gens-là. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Et bon, bref, lui, il écrit un livre qui est quand même à succès. Fait que, tu sais, c'est un gars qui, dans un, c'est pas un. Comment je pourrais dire ça? Dans un, c'est un gars qui est assez nuancé par rapport à Trump lui-même. Donc, ça vient montrer que Donald Trump n'est pas trop dogmatique parce qu'il prend quelqu'un avec lui qui l'a ouvertement critiqué et très fortement par le passé. Donc, ça, c'est bon pour lui. De deux, il est jeune, 39 ans. Il va être beaucoup plus jeune que Kamala Harris. Donc, ça, tu sais, c'est important dans l'espèce de combat sur Biden est vieux. Donc, parce qu'il y a un genre de cette question-là en ce moment aux États-Unis. Ensuite, c'est un militaire. Et l'autre affaire que je ne savais pas, c'est qu'en plus de ça, il est marié avec une immigrante indienne, je pense, puis il a eu des enfants avec. Là. Fait que, tu sais, ouais, sa femme s'appelle Usha Chili Kouri. Il y a eu 3 enfants avec. Fait que, tu sais, au niveau de l'image, moi, je trouve que c'est du signaling un peu débile. Là. Mais Ben, c'est les cases à cocher. vous comprenez qu'au niveau de l'image, c'est quand même bon. Parce que ce gars-là, il s'est fait accuser à plusieurs reprises d'être raciste puis tout ça. Là. Fait que ça, c'est quand même bien. Euh, Fait que c'est ça, c'est un personnage qui est quand même très intéressant. Là. Tu sais, son bouquin là, qui a sorti, là, ça a été un best-seller du New York Times genre pendant 1 an de temps. Là. C'est vraiment de quoi quand même. C'est vraiment quelqu'un qui a une certaine notoriété. Là. Ça vient comme donner aussi un peu de substance à la candidature de Trump, que beaucoup de gens le voient comme un homme grossier, sans culture, tout ça. Là, tu viens à te rattacher à un jeune formé en droit qui écrit un bouquin, qui est un best-seller, qui a été repris ensuite par Netflix. Bon, vous comprenez un peu l'idée. Là. Fait que, je pense que c'est un bon pic. Est-ce que c'est le pic le plus racoleur? C'est sûr que ça aurait toujours été plus racoleur de prendre un homme noir ou une femme juste pour le principe de le faire, mais je pense que Trump, c'est pas le genre de personne qui boit de ce lait-là. Fait que, Ben, je pense qu'à la base, c'est un peu une candidature qui va dans la même direction que Pence, dans le sens que Trump n'est pas vu comme un leader politique avec des mœurs chrétiennes fortes. Là. On va se le dire, là, le gars, il aimait baladeuse, il y a plus qu'un mariage, il n'est pas sûr qu'il est toujours... qu'il n'a pas commis l'adultère à plusieurs reprises. Fait que, d'avoir ouais, c'est ça. un bon catholique à côté de lui, ça paraît un peu mieux. Là. C'était le rôle de Mike Pence à l'époque. Ben, c'est ça. Sauf que cette fois-ci, ils ont trouvé le moyen d'en prendre un qui, en même temps, est ça, mais est capable de parler un peu. Là. J'ai une Ouais. clip de lui, je peux vous faire. En fait, on le fera jouer dans le Patreon parce que je ne sais pas trop s'il y a des droits d'auteur là-dedans, là, mais c'est comme un montage de ses meilleurs moments dans dans Hey, des mais débats pour sénateur. C'est quand même, c'est quand même vraiment. Il est quand même assez solide, le gars. tu me connais, hein? J'ai accroché sur ton affaire de White Trash, puis c'est quand même assez intéressant de regarder ce qu'il y a là-dessus. Là. Ça remonte quand même aux années 1800 comme terminologie, là, puis c'est avec l'esclavage, évidemment, puis tout ça. Là.
Ouais, ben c'est un peu. Mais c'est ça, mais c'est qu'aux États-Unis, tu as des termes un peu comme woke, là. À la base, c'était des gens qui se levaient contre l'esclavage. Vous Exact. comprenez que c'est plus ça que ça veut dire en 2024. Là. Exactement. T'sais, Non, fait mais que c'est intéressant. Évidemment, je ne ferai pas de résumé là, mais j'ai juste lu vite en diagonale, puis je vais garder la page ouverte parce que je vais aller lire après le show. Il y a vraiment de quoi là-dedans. Là. Tu vois vraiment que ça a été poussé un peu. Là. non, c'est ça. Et là, bref, les démocrates, ça leur a pris 24 heures à retomber en meltdown, Ouais, finalement. Ocasio-Cortez, elle a échappé hier. Ah, ils l'ont tout échappé. Karine Jean-Pierre, elle s'est fait poser la question. Elle dit là, le président, il a dit qu'il fallait enlever une bûche du poêle. Là, vous passez vos conférences de presse à dire que Trump is a threat to democracy. Ah, ben, ça, on va continuer. Là. Ouais, mais. Ben là, c'est OK. On va Une menace à continuer. la démocratie, je veux dire, les mots veulent dire quelque chose. Trump n'est pas une menace à la démocratie. T'sais, De quoi qu'il parle? hey, ça, là, ça s'est écrit hier. En fait, avant hier. Je ne l'avais pas vu passer. Moins de 24 heures après l'histoire de la balle. Ocasio-Cortez qui nous dit, parce que Jake Tapper écrit sur Twitter qu'un senior un démocrate finalement, un vétéran démocrate, qui a dit à quelqu'un de Axios, on est tous résignés à une seconde présidence de Trump. Et elle écrit, si vous êtes un senior démocrate et que vous vous sentez de cette façon, vous devriez absolument vous retirer et laisser la place à des gens qui ont du vrai leadership et qui refusent le fascisme. Refuse themselves to fascism. Tu sais, T'sais, les mots ont de l'importance. Les mots veulent dire de quoi? Ça fait même pas 24 heures que le gars vient de se faire tirer. il Vous êtes les, recommence avec l'histoire des nazis. vous êtes les premiers à dire que le langage a de l'importance. Vous êtes les premiers à essayer d'identifier Trump comme responsable de toutes sortes de tueries d'un bord et de l'autre. Là, il en est victime d'un attentat. Et vous utilisez ce genre de langage-là 24 heures après. Non, Pour non, vrai, c'est. là. Puis, tu regardes Mais je un veux dire, peu. ils n'appliquent pas leur playbook à eux-mêmes. Hein. Leur playbook est un playbook qui est appliqué à l'adversaire, à l'ennemi politique. Mais eux, ils sont absolument pas partisans de leur propre playbook. Là. Ben non, Si les carrément. mots veulent réellement dire de quoi, là, si les mots peuvent vraiment inciter les gens à la haine, si les mots peuvent vraiment inciter un tireur fou à vouloir descendre quelqu'un, c'était peut-être une bonne journée pour prendre une puff d'air. Ben, ça, puis, tu regardes comment se sont comportés les gens. Je pense que beaucoup de gens, pareil, surpris du comportement de Donald Trump, même, je te dirais, depuis le débat, où il était relativement soft. Ah oui. Et là, il est, pour ce que ça peut vouloir dire pour lui, relativement serein, contrairement à l'autre camp qui est dans l'hystérie totale. Parce que tu regardes la Ben, il est publication en qu'il a train de faite gagner. hier sur Truth, il a écrit ça. Il dit là, vu ce qui est arrivé, là, je pense que si on devrait donner la protection des services secrets à Robert Kennedy Jr. Il dit immédiatement, compte tenu de l'histoire de la famille Kennedy, ça devrait être fait maintenant. Et là, tu sais, Robert Kennedy Jr. a dit bon, c'est un signe encourageant quand ton opposant politique en appelle à ta protection physique. Peut-être que notre pays peut s'unir Ben, après tout. c'est très bon, ça, des deux côtés. Et ça a été finalement octroyé, de ce que je comprends, Oui. hier. Puis pour vrai, je veux dire qu'on aime ou pas Robert Kennedy Jr., c'est pas ça la question. C'est que, Chris, il y a quoi? Il y a deux Kennedy qui se sont fait shooter. Là. À un moment Son donné, père, je pense. ben lui, dans le fond, ça se trouve être le. Lui, c'est le neveu de John Le F. neveu? Kennedy. OK. Donc, dans le fond, son oncle, Son père et son oncle. son père et son oncle. Parce que lui, c'est le fils du frère de l'autre qui s'est fait aussi tirer pendant qu'il était en campagne électorale. Fait que, tu sais, ça, je pense que c'est impératif d'être fait. Puis ça, à mon avis, c'est un message, justement, que tu veux entendre, de dire, ben là, écoutez, là, même si on est des opposants politiques ou des rivaux, il n'y a personne qui veut que quelqu'un se fasse... Il
qui se fasse shooter là, Parce dans que, un meeting tu politique. Il y a juste la gauche qui pense que quand elle souhaite la mort des autres, c'est bien, ça. Mais écoute, on a reçu beaucoup de messages quand même de gens qui nous disaient, tu sais, les gens ont repris un peu leur vie normale, il y en a qui ont été travailler, il y en a qui travaillent dans des gros bureaux, fait que tu sais, entends des collègues de travail, tout ça, tu mixes avec des gens d'une façon involontaire, là. Puis j'ai entendu beaucoup de gens nous dire qu'ils étaient déçus du comportement de leurs collègues. De voir qu'il y avait autant de gens qui ont réellement souhaité la mort de Trump, dans cette histoire-là. Puis il y en a qui étaient shakés de ça, là. Ils disent: «Voyons, Christy, de quoi vous dites là? C'est comme si on avait déshumanisé complètement, le personnage». Carrément. C'est exactement Puis ça. puis c'est là-dessus, là, tu sais, je pense que tu as parlé un peu sur le groupe, puis tu avais raison, là, mais la stratégie démocrate depuis 2015 de déshumaniser l'ennemi politique a fait son œuvre pareil. Parce que oui, effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont venus au point qu'à souhaiter intérieurement la mort de quelqu'un. On perd notre côté humain dans cette situation-là. Puis c'est là que tu te rends compte qu'il s'en est commis des atrocités sur la planète au fil du temps, puis la population a laissé faire les atrocités. Puis à un moment donné, tu es là, tu te dis: «Ouais, mais derrière toutes ces atrocités-là, il y avait une stratégie de propagande, de déshumanisation de Oui, oui. l'adversaire et de l'ennemi politique en Ben, arrière de ça». la déshumanisation, c'est un processus, justement, c'est ça, de propagande qui est assez classique, là. Ça a été utilisé par tous les régimes autoritaires dans la désignation d'un bouc émissaire, tout ça. Mais, tu sais, mettons, même pas besoin de parler de Trump. On le voit, on le voit au Québec, par exemple. Prenez le décès du Doc Mayou, prenez le décès d'André Arthur et retournez voir les commentaires C'est des gens. affreux, là. Tu sais, c'est bon débarras, grosse vidange, tout ça. Puis pourquoi les gens agissent de même? Parce que la déshumanisation, ce que ça fait concrètement, là, parce que ça a l'air d'un mot un peu ésotérique de même, mais ce que ça fait concrètement, c'est que lorsque tu vois une personne qui a été déshumanisée, tu ne la vois plus comme un père de famille, comme un citoyen, comme un voisin, comme un frère, comme un individu à part entière. Tu le vois comme une figure, comme une image. Comme une image politique. Trump, en fait, c'est une image politique. Il est un personnage et C'est un symbole. c'est un symbole. Peu de gens se le figurent comme étant le père de Ivanka, le père de Barron, le mari de Melania, le frère de quelqu'un d'autre. Donc, un ami. Parce que quand tu commences à voir les gens comme lui, il est l'ami de, c'est le père de, tu commences à ressentir de l'empathie pour les gens. Mais quand tu les déshumanises et que tu les montres uniquement comme des figures politiques clivantes ou haineuses ou quoi que ce soit par le biais de la propagande, puis par le biais aussi de l'image que ces gens-là projettent, ben, tu peux en venir à souhaiter les trucs les plus horribles. Puis tu sais, le step en plus là-dedans étant que tout le monde dans sa tête s'est déjà passé des réflexions que tu dis, ouais, ça, je le dirais pas. Tu as comme Ouais, une mais tu petite sais, je voix. regarde, Mais le fait, juste finir, le fait de franchir le pas supplémentaire et de le dire à voix haute aux autres c'est ou de gros, là. l'écrire comme le fait la professeure, qui est un peu dans le trouble de ce que j'ai compris, comme le fait la professeure de l'université du BC, d'aller écrire ça sur Twitter. Ah, c'est dommage qu'il l'ait raté, puis là, elle continue d'un commentaire. Ça, c'est un step que tu te dis, OK, toi, dans ta tête, tu as des pensées. Tout le monde a des pensées, des fois, dont on est Que plus ou moins Loïc fier. Tassé puisse faire son texte et qu'il soit approuvé par le journal. Oui, puis quand tu fais un texte ou quand tu un moment donné, tu repenses, là. Puis là, tu as le temps, un moment donné, de dire ah, non, je vais déliter ça ou tu sais, je veux pas aller là. Tu sais, c'est comme si ce sont des gens qui ont tellement. La personne qui est devant eux a tellement été déshumanisée, ça incarne tellement quelque chose qu'ils détestent que pour eux, en fait, c'est même pas une vraie vie humaine. Tu sais, c'est juste un. Non, c'est un service pour l'humanité de s'en débarrasser. Capoté, là. Hier, la quintessence de ça étant l'article publié dans le journal Urbania qui nous disait que une personne, quand on souhaite la mort des autres, c'est qu'on est un être supérieur. Hey, ça, c'est capoté, raide, là. Ah, man, moi, je capotais quand j'ai lu ça hier. En gros, c'était qu'ils ont fait un espèce de texte weirdo là, pour dire que l'évolution humaine, ceux dans le fond qui font juste, ceux qui souhaitent la mort des autres dans leur tête sont comme plus évolués que les autres parce qu'au lieu de commettre des actes violents, ils font juste le souhaiter. Tu sais.
C'est psychopathe. Fait que là, t'es comme, OK, même, vous autres, même quand vous faites des trucs abominables, vous voulez vous sentir supérieur en plus. Mais tu sais, je regarde les politiciens que j'ai profondément détestés là, de mon côté. François Legault, je le déteste comme politicien. Là. Mais Simonac, je n'aurais pas pissé sur sa tombe s'il décède demain matin. Là. Ben non, je veux dire, je conçois que c'est un mari, c'est un père, il y a 2 fils. Je veux dire, les gens ont le droit à leur dignité puis ont le droit à leur vie. Là, Michel Chartrand, j'ai jamais été un fan de ce gars-là, mais je veux dire, j'ai pas été pissé sur sa tombe comme lui, il voulait aller pisser sur sa tombe de Pierre-Éliott Trudeau. Là. Ah, ça, c'était Pierre Falardeau, je pense. Ah, Falardeau, excuse, ouais. Je pensais que c'était Chartrand. Ah, c'est Falardeau. Mais peu importe, les deux, c'est pareil dans ma tête. Là. Ouais, ben, disons que c'est le mal, il y a un côté, les deux ont fait un peu le même côté mal engueulé. Non, mais tu sais, je veux dire, c'est comment t'en viens dans ton syndicalisme de combat, dans ta gauche haineuse, comment t'en viens à être aussi profond dans ton rabbit hole pour venir qu'à souhaiter la mort des gens? Ben écoute, même des gens qui sont des professionnels, Joey, si tu veux rentrer dans le stream, tu as des gens qui sont des professionnels, des commentateurs, des chercheurs, des universitaires, peu importe, et qui sont même pas capables de se contrôler eux-mêmes dans leurs commentaires. Ah non, absolument pas. Écoute, le top, j'ai plein d'extraits, on peut commencer puis continuer sur Patreon. Là. Charles-Philippe David, le frère à Françoise, le boss de la chaire Raoul d'Endurant, supposément analyste politique, en tout cas, supposément neutre et indépendant, ou du moins plus posé. Premier extrait que je vous présente, ça, c'était à peine quelques heures après la tentative d'assassinat de Trump. On n'était même pas le lendemain, c'est quelques heures sur le panel de Radio-Canada. Pour moi, c'était pas de savoir si, mais quand ça allait arriver, cet événement-là. C'était prévisible? Oh, je pense que c'était prévisible qu'il allait avoir ce genre de malheureux événements parce que le climat et le contexte politique. Mais en quelque part, un pyromane qui veut mettre le feu et qu'il y a des gens soit désaxés, soit avec une intention voulue, volontaire de vouloir tuer l'ancien président ou un président, ben, c'est peut-être aussi le résultat de ces discours de haine, de ce discours, enfin, de cette haine qui est attisée depuis plusieurs années par notamment Donald Trump. Bon, fait que la jupe est trop courte. Là. Ouais. La jupe est trop courte, mais je veux dire, c'est parce que Reagan, Kennedy 2 fois. Ben, hier, écoute, dans le débrief, quoi tu parles, lui? On l'a sorti, la liste, là. Avec Sam. Là. Pauline Marois. Ouais. C'est quoi? C'est Pauline Marois, elle l'a couru après? Hey, man, ça vaut la Laporte, il l'a mérité. Ça vaut la peine quand même de la répéter parce que c'est pas tout le monde qui a écouté le segment hier. J'y vais très rapide avant qu'on passe à ton autre extrait. Là. La liste des présidents ou candidats à présidentiels qui ont été victimes d'un attentat. Andrew Jackson, 1835. Abraham Lincoln, 1865. James Garfield, 1881. William McKinley, 1901. Theodore Roosevelt, 1912. Franklin Roosevelt, 1933. Harry Truman, 1950. John F. Kennedy, 1963. Richard Nixon, 1974. Gerald Ford, 1975. Ronald Reagan, 1981. Et dans les candidats à la présidentielle, Robert Fitzgerald Kennedy, 1968. George Wallace, 1972. Excuse-moi, là, c'est pas la première fois que ça arrive. Là. Ils l'ont tous cherché. Non, mais comment tu fais pour dire des âneries de même? Tu sais, je veux dire, mettons que c'est un commentateur comme Elsie Lefebvre qui dit ça. Tu dis, bon, Elsie l'échappe encore. Tu sais, c'est pas grave. Là. José Legault, bon, on est habitué, je sais José. Tu sais. Mais là, c'est pas ça, là. C'est comme un gars qui est à la tête d'une chaire de recherche oh oui, sur la politique américaine. C'est une usine. La chaire Raoul d'Endurant, c'est là que Raphaël Jacob vient, puis une couple d'autres, Fonticetta, en tout cas, il était là-dedans aussi. Je sais pas c'est quoi son nom. Là, mais en tout cas, moi non plus, mais ça ressemble à ça. Oh, mais en tout cas, ça ressemble à ça, là, Fonticilla, en tout cas, peu importe. Mais tu sais, c'est l'usine à hashtag les experts. Puis le gars, c'est le boss de ça, puis il dit des affaires de même. Écoutez, on continue. Je m'imagine déjà Donald Trump arriver sur scène avec, je sais pas, là, des pansements sur le côté de la tête et puis dire « I survive ». Et ça va galvaniser la foule, bien sûr. Est-ce que ça vient un peu aussi ajouter à son image lorsqu'il jouait beaucoup dans les dernières années, justement, sur le fait d'être une victime à certains égards? Oui, une victime et un pyromane à la fois. À force de vouloir lancer des allumettes pour allumer des feux, pour antagoniser le débat politique,
on récolte peut-être le fruit malheureux, la conséquence malheureuse de discours de haine. Ouais, mais là, attends un peu. Là. Ocasio-Cortez, elle attise pas le feu, elle. Non, elle est bonne. Biden, quand il dit que c'est une menace à la démocratie, il attise pas le feu. De quoi? Comment ça, c'est tout un yang d'un bord? La rhétorique politique est borderline guerrière depuis toujours. Là. Ça a toujours été de même. De quoi qu'il parle? Écoute. Hey, le deux poids, deux mesures, là. Je pense que c'est uniquement la forme, hein? Ouais, mais Parce même pas. Le deux poids, deux mesures, Joey, là, je m'excuse, là. Mais Christy, qu'on l'ait dans les médias, je veux bien, là. Mais dans l'académique, là, c'est intolérable. Ouais, c'est qu'est-ce qu'ils font là, intolérable dans l'académique. Moi, le financement de la chaire Raoul Dandurand, on devrait crisser ça au vidange. Je ne sais pas c'est qui finance ça, là, mais j'espère qu'il n'y a pas une scène publique là-dedans. Puis veux-tu, je te dis, c'est sûr qu'il y a de l'argent public là-dedans. Crissez-moi ça au vidange. Je ne sais pas, mais je le sais. Ce gars-là, il fait honte en sacrement au monde académique. Ben, c'est surtout que, je ne sais pas si vous avez remarqué, là, mais c'est pas la première fois qu'on fait venir hashtag des experts et qu'ils nous disent des affaires que n'importe qui pourrait te dire assis au comptoir du Tim Hortons. Exactement. Moi, quand quand on fait le trio économique avec Vincent, là, il dit des affaires que la première fois que j'entends. Là. Puis tu sais, Raphaël Jacob, je l'écoutais en 20 semaines, il fait partie de cette chaire-là. Il est un petit peu moins pire que Charles Philippe, mais la seule différence, c'est que lui, il va sur Twitter, puis il écoute un peu ce que Tucker Carlson il dit, puis il répète ce qu'il a dit à Radio-Can. Ben, il dit que c'est dangereux. Mais c'est parce que. On va faire ça, moi, tout, là. Quand Justin Trudeau là, a reçu 3 roches dessus, là, rappelez-vous, à la dernière élection, il y a une gang de bizarres qui y ont tiré des roches. Il s'est-tu victimisé avec ça? Il s'est victimisé en tabarnak avec ça. Et y a-tu quelqu'un qui est allé dire dans les médias, ben écoute, il l'a cherché, hein, avec tout ce qu'il dit sur les gens pas vaccinés, puis tout ça. Mais ils sont quand même un peu, tu sais, on peut pas cautionner la violence, mais on comprend quand même pourquoi ces gens-là en avaient après lui. Personne n'est allé dire ça. Personne. Alors que c'était relativement anodin. Là. Le gars a reçu 2-3 bouts de 0,3 après lui. C'est pas une balle, là, on s'entend-tu que, je veux dire, on tire pas de roche aux gens, mais c'était pas, je veux dire, sa vie n'était pas en danger. C'est ça que je veux dire. Quand on a parlé des menaces de mort de PSPP, y a-tu de nous autres qui trouvaient que c'était génial ce qui s'était passé, puis y a-tu de nous autres qui a été dire que PSPP l'avait cherché? Non, mais semble-t-il qu'il y a un politicien, autrefois ministre de la Santé, qui aurait dit, quand Pauline Marois il y a eu l'attentat, qu'il ne fallait pas se demander pourquoi c'était arrivé, qu'elle l'avait un peu cherché. Ça, c'est cave. Tu sais, je veux dire, c'est parce que là, maintenant, dans le fond, c'est quoi l'affaire, là? C'est que les gens qui... Puis, tu sais, à un très petit niveau, c'est le genre de truc qu'on reçoit aussi des fois, là. Des gens qui... Tu sais, des fois, mettons, tu reçois des messages, t'es comme « what the fuck », puis tu le mets, tu le montres. Il y a des gens qui disent ça, là. Ouais, mais avec ce que vous dites, surprenez-vous pas que ces gens-là vous disent ça. Ouais, mais à un moment donné, dans le fond, c'est quel genre de société vous voulez? Vous voulez que les gens puissent plus dire rien au cas que ça pourrait provoquer des gens. C'est pas de même que ça marche. Là. Si Donald Trump, Joe Biden, Ocasio-Cortez, Rubio, peu importe le politicien, Poilievre, Trudeau, agit en se disant il faudrait là, que je fasse attention à ce que je vais dire, d'un coup que ça pourrait provoquer un malade avec une arme. Voyons donc, on ne peut pas vivre de même. Là. Ça, c'est pas une démocratie, c'est un régime de peur. Là. Ben c'est ça. Puis quand je parlais justement, on disait que c'est vraiment uniquement sur la forme qui ont l'air à critiquer, c'est que, mettons, Trump, ou un politicien classique d'avant l'ère Trump, mettons qu'il enverrait chier quelqu'un de manière polie, il dirait va te délecter du fruit de tes défécations, puis Trump va lui dire mangeons de la merde. Mais là, vu qu'il a dit mange de la merde, ça n'a pas d'allure, ça n'a pas de bon sens. Mais l'autre le dit de manière plus sournoise, mais il a quand même la même affaire, mais lui, c'est un politicien respectable. Un petit dernier pour la route. Je confirme qu'il y a beaucoup d'argent public dans la chaire. No fucking surprise. Mais un des plus gros partenaires, c'est Power Corporation. Oh! Ah ouais. Complotiste! Non, je suis pas un péquiste. Non, je sais. Là, écoutez, ça, c'est un autre spécial. Qui
a tiré sur Donald Trump. Voilà, oui, les motivations, Ouais, juste pour vous dire ça, c'était vraiment durant la soirée, c'était avant qu'on sache de l'info sur le tireur. Là. Les qui motivations, est derrière cette attaque? imaginez une seconde que ce soit un Hispanique, que ce soit un Afro-Américain. J'ai presque le goût de dire, j'espère que c'est un Blanc. Parce que sinon, ça va antagoniser encore plus et davantage. Imaginez un instant, j'élabore un scénario fictif, là, sans doute, mais si c'était un immigrant irrégulier. Je pense juste poser la question, j'ai pas besoin d'en rajouter. Là, ça va rajouter au fait qu'il faut tous les mettre dehors, évidemment, dans le langage. Le boss de la chaire de recherche, Raoul Dandurand, mesdames et messieurs. Hey! Oh, man. C'est un académique, ça? Bah, c'est du même niveau de commentaire que Jean-Marc Léger. Là. Ouais. Calme. C'est le même genre de niaiserie, là, tu sais. Non, mais ça sort, c'est Françoise David. Le gars, c'est un QS caché, puis c'est un démocrate américain. Pas le point. Il peut être de parti qu'il veut, Stifi, mais il n'y a aucune rigueur intellectuelle. Il n'y a aucune intelligence aussi. Là. Non, c'est pas. Il n'y a aucune intelligence dans ce propos-là. Là. Aucune. Tu attises le sentiment anti-américain des Québécois. Tu n'es pas en train d'arriver et de dire là, nos chercheurs ont étudié la question, là, ce qui se passe réellement, voici que. On a fait une étude empirique, voici les résultats. Non, on n'est pas là, là. On est dans le comme Frank disait, dans le commentariat bas de gamme du Tim Horton. Oh oui, c'est ce que ce gars-là a dit, c'est ce que pourrait vous dire n'importe qui suit pas pantoute l'actualité puis qui sort une banalité. Oh ouais, mais s'il l'a cherché. Non, okay. Si je veux l'opinion de Roger, m'aller au Tim Horton, OK? Mais là, non, au moins, Roger, il n'y a pas l'arrogance de se présenter comme un grand chercheur. Là. Ah non, ça sont incroyables. Écoute, on va continuer les extraits sur Patreon. On a aussi quand même d'autres stocks là, d'inflation, immobilier, pas Milei, mais Mélanie qui veut restarter le nucléaire en Italie. Fait que on manque pas de stock, gang.